Le premier discours de l'État de l'Union d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Alors, ça n'a pas le même impact qu'aux États-Unis, où un tel discours est une longue tradition. Il est relayé par toutes les télévisions du pays. En Europe, peu de chaînes, en revanche, de télévision ont arrêté leur programme pour diffuser ce discours. Mais c'est quand même un jour important pour les 27. On retrouve Paul Germain au Parlement européen à Bruxelles. Paul, qu'est-ce qui ressort de ce discours ? Eh bien, il faut d'abord dire que c'est un exercice difficile parce que ce discours va être décortiqué dans toutes les capitales européennes. Et on dit d'ailleurs qu'Ursula von der Leyen a beaucoup consulté. Elle a consulté les chefs d'État, mais aussi des experts, des personnalités de la société civile. Et il y a un mot fétiche dans le discours d'Ursula von der Leyen, c'est le mot résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter les choses, à surmonter les difficultés. Et ce n'est un secret pour personne. L'Union européenne traverse une crise économique sans précédent, d'où d'ailleurs le plan de relance de 750 milliards qui a été adopté au cours de l'été. Mais Ursula von der Leyen a insisté sur le fait qu'il fallait sauver l'économie, mais aussi et en même temps le climat en Europe, d'où de nouvelles ambitions, des ambitions beaucoup plus fortes en matière climatique. On l'écoute. La Commission européenne propose de porter à au moins 55% les objectifs de réduction des émissions pour 2030. Je reconnais que cette augmentation de 40 à 55 est trop importante pour certains et insuffisante pour d'autres. Mais notre analyse d'impact montre clairement que notre économie et notre industrie peuvent y faire face. Alors Paul, on vient de l'entendre, c'est un discours ambitieux. Est-ce qu'il a été applaudi ou est-ce qu'il y a eu des bémols, ou les deux ? Les deux, mon général, très applaudis et en même temps des bémols. L'extrême droite, par exemple, explique qu'il est clair maintenant que l'Union européenne est aux mains d'extrémistes écologiques. Du côté de la gauche radicale, on note que le mot entreprise a été cité 23 fois et le mot social beaucoup moins. Mais il y a un point très sensible, c'est que ce discours intervient à un moment où le Parlement européen doit voter le futur budget de l'Union européenne pour les 7 prochaines années. Et les députés européens ne veulent absolument pas que ce soit les citoyens qui payent la crise, d'où l'idée de créer de nouvelles taxes, par exemple une taxe sur les géants du numérique, une taxe sur les entreprises polluantes non européennes qui voudraient vendre au sein de l'Union, ou encore une taxe sur les transactions financières. Problème, Ursula von der Leyen n'a fait qu'effleurer ces pistes et du côté du Parlement européen, on menace de ne pas voter le futur budget européen si l'Europe ne dispose pas de telles ressources propres.